Vous regardez donc l'évangile de Luc, chapitre 10. Hier, au chapitre 9, on n'a pas terminé. C'est pour ça que nous allons parler du chapitre 9 à partir du verset 51. Et puis parler aussi de chapitre 10. Marcher sur le chemin de Dieu pour établir donc le royaume de Dieu, pas mon royaume à moi. Pas donc l'ancien royaume, le royaume de l'Israël qui croit, pas le royaume de cette terre, mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous marchons sur le chemin de vérité du Seigneur pour établir le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Dans cette partie, nous vous divisons en trois parties. Si je parle de chapitre 5, mais je parle de chapitre 9 aussi. Donc ce sera donc à partir de verset 51, chapitre 9. Donc ça commence, verset 51, c'est très important, j'en ai mentionné hier. La première partie, donc chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, verset 50, c'est la première grande partie. C'est tout l'évangile de Marc qui est divisé. Donc dans cette trois parties, un peu deux parties. La première partie, c'est la naissance que Jésus grandi. Là, c'est verset 1, 3. Et à partir du chapitre 4, c'est comment on rentre dans le mystère. Comment est ce mystère? C'était donc un mystère dans la Galilée. Et on a noté qu'il y a beaucoup de miracles dans la Galilée. Dans la Galilée, on a retenu donc sa puissance. Mais maintenant, au chapitre 9, verset 51, ça commence par le verset 51. Lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route. Il sait qu'il a passé déjà 3 ans. Il sait qu'il va être enlevé au ciel, s'approche. Donc, Jésus sur la montagne, donc Moïse et Élie sont descendus discuter avec Jésus, ils ont parlé de sa mort et de sa résurrection. On discutait donc les grandes choses éternelles. C'est ce que ça a produit pour l'éternité. Mais on voit que les disciples sont en train de s'en bien. Le moment le plus glorieux de Jésus sur cette terre, mais les cieux n'ont pas vu. On pense à ce moment de gloire, de ce moment le plus glorieux, il va devenir encore plus glorieux. Maintenant, il s'est transformé. Son visage était rebondissant, ses vêtements tout blanc. Sur cette terre, c'est le moment le plus glorieux, c'était ce moment-là. Mais en fait, ce moment-là, c'est préparé pour arriver à un endroit, à un point encore plus glorieux. Ce moment le plus glorieux, encore plus glorieux, c'est le moment de la résurrection. Il sera donc Seigneur de Seigneur, Roi des rois. Il y aura de noms plus grands que lui. Il va donc être le roi du royaume de Dieu,
pour l'aider, tout le monde va le servir. Plus tard, il va devenir encore plus, une position encore plus glorieuse. Nous avons Jésus de sa naissance. Il y a personne qui va l'accueillir. Maintenant, il va donc monter sur la montagne pour sa mère qui est encore plus, il est devenu très glorieux. Il va encore entrer encore plus glorieux. Je vais dire encore à tout le monde, toi et moi, nous qui le suivons, nous qui marchons dans la vérité du Seigneur. Nous voulons donc avoir comme ce Seigneur, avoir la gloire. Nous devons être comme ce Seigneur. Notre corps va être changé. C'est ce que Paul nous a dit. Le Seigneur, lorsqu'il est monté au ciel, il est devenu le plus glorieux. Si nous arrivons donc à la fin de ce temps, nous allons retourner donc avant de quitter ce monde. Nous allons envoyer vers notre Seigneur. Alors nous aurons un corps plus glorieux. Mais si le Seigneur descend sur terre, c'est la fin du temps. Donc je descends avec les anges. Et on va être donc monter au ciel. On va rentrer dans le ciel. À ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de hauteur. Nous allons monter au ciel par le Seigneur pour rentrer dans le Seigneur. Je vais vous parler d'une blague. Avant, nous étions tous donc, à nos pointes, il y avait beaucoup d'employés. Et à ce moment-là, je vais jouer au badminton. Après avoir joué au badminton, je rentre à la maison. Comment ça fait que l'appartement était la porte ouverte, il n'y avait personne à l'intérieur. Où sont-ils allés? Je suis monté à l'étage plus haut pour voir à côté. Le pasteur Déborah n'était pas là non plus. Alors je suis monté chez pas seul. Il n'y avait personne non plus. Alors j'avais un peu peur. Est-ce que tout le monde était enlevé au ciel? Il y avait que moi. Oh, ça peut pas être ainsi, mon Seigneur. Arrête, c'est une blague, bien sûr. Tout le monde était là. On n'a pas enlevé au ciel. Ils étaient tous montés au plus haut chez le pasteur Johnny. C'était très spécial. Aujourd'hui, nous marchons sur la vérité du Seigneur pour établir le royaume de Dieu. En fait, le Seigneur, donc la transformation sur la montagne, c'est plus glorieux. Et puis plus tard, donc après ça, c'est encore plus glorieux. Mais comment le chemin de vérité du Seigneur? Nous qui marchons sur le chemin du Seigneur, quels sont les chemins? C'est un chemin qu'on porte sa propre croix, donc tous les jours suivre le Seigneur. Notre Seigneur, il porte sa croix. Il est sur le chemin vers Jérusalem. Il a donc décidé d'aller marcher vers Jérusalem. Il va être donc l'agneau de ce sacrifice pour son corps puisse établir le royaume de Dieu. C'est ce chemin ce genre de chemin de vérité. Ce chemin, lorsqu'il est donc arrivé à Jérusalem, il est monté sur la croix. Il est mort, il était enseveli. Et puis, donc ressuscité, puis monté au ciel. Il va ser donc le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, Israël, donc plus glorieux. Donc le chemin, c'est d'abord descendre vers le bas et puis monter vers le haut.
Lorsque nous marchons quel chemin du Seigneur, c'est aussi ainsi. Nous devons donc être humbles et nous sacrifier pour marcher le chemin du Seigneur, marcher vers Jérusalem. Aujourd'hui, chacun de nous devons donc accomplir le royaume de Dieu, notre royaume à nous. Jérusalem était un symbole. C'est donc un symbole de souffrance. Nous ne devons pas échapper à la souffrance. Nous devons trouver pour le confort. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons marcher sur le chemin humble et avec souffrance. Et puis à partir de ce souffrance, nous pourrons recevoir la gloire. Tout le vrai l'évangéliste. On parle non seulement de la croix, nous parlons aussi de la gloire. Nous parlons de la réussite. Jésus-Christ est le plus connu, qui a réussi le plus. Cette gens te dit que nous parlons de théologie de réussite. Je suis écouté. Donc, le chef de groupe m'a donné un message. Un membre est venu de l'Église 11. Il est venu pour voir donc, l'Église 11 pour voir si c'est vraiment donc, une théologie de réussite. En écoutant la leçon, il est resté. Il a dit, l'Église 11, ce n'est pas que donc, théologie de réussite. On parle de la croix. On parle aussi de la réussite. Nous ne parlons pas seulement de la réussite. On a aussi, je veux encore dire une fois, il y a aussi des théologies de la grâce. Il ne parle plus de la croix. Il ne parle que de la croix. Tout est de grâce. Mais c'est la grâce, donc, c'est son sacrifice. Ça, ce n'est pas vraiment de la grâce. Aujourd'hui, on a parlé de la croix. On a donc de confession. En parlant de livre, l'homme doit rentrer à la maison, l'homme doit donc se confesser. Si on ne confesse pas, comment on peut donc établir les relations? Si on ne met pas dans l'offrande, comment que Dieu peut nous pardonner? Ce n'est pas parce que Jésus s'est sacrifié, alors on a donc salut pour toujours. C'est vrai, on salue, mais nous devons donc régulièrement confesser et prier régulièrement. Si nous ne confessons pas, comment on peut nous pardonner? Ce n'est pas parce que Jésus est déjà mort, alors que nous pouvons nous confesser. La grâce vient simplement. Bien sûr, Jésus est mort et il nous a donné la grâce pour ce salut. Mais nous devons continuer à marcher sur le chemin de Jésus. Aujourd'hui, je vais comme titre. Donc c'est un titre important. Donc c'est quelque chose de très profond, très large. Donc maintenant, aujourd'hui, on parle donc de la théologie de réussite de la grâce. On va tout droit. Nous devons marcher sur le chemin du Seigneur. C'est quoi le chemin du Seigneur? Je vais prendre le 22 chapitre 9 jusqu'à 22 chapitre 10 en 3 parties. Donc non, pas être pris pour mes pensées. Répondre donc le chemin de Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Donc nous appelle à faire marcher sur le chemin. Donc celui qui veut suivre, il doit porter tous les jours sa croix. Mais très souvent, nous ne le savons pas. Je vais rajouter un petit peu. Jésus est donc monté, donc transformation sur la montagne. De la gloire, il va donc glorieux. De la gloire, on ajoute quoi. À ce moment-là, il était disputé, endormi. Il était donc, ils n'ont pas entendu ce que Jésus a discuté avec Moïse et Élie.
c'est que les disciples étaient donc, dans le sommeil, ils étaient dans l'obscurité. Donc par rapport à donc, ce monde-là, ils étaient donc très éloignés. Et Jésus, donc, il a expérimenté donc, c'est quoi? Il voit donc le futur gloire, le monde de gloire. Il montait vers Jérusalem, il s'est offert. Mais les disciples, ils ne voient pas donc la gloire future. Ils ont entendu parler que Jésus est monté de la transformation en montagne. Donc aussi, dans les marchés, c'est gloire. Comment sentaient les disciples? Les disciples, beaucoup de choses ne savaient pas. Beaucoup de choses ils ne comprenaient pas. Donc, ce qu'on n'a pas parlé, beaucoup de choses n'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas bien comprendre comment est-ce que donc le futur, comment est-ce. Mais ils voient ce moment-là. Ils sont montés au montagne. Ils ont la force pour monter. Mais comment ils marchaient? Ils ont marché le chemin du Seigneur. Ils ont donc marché donc sur la gloire. Et le Seigneur marchait de gloire vers la gloire. Pour nous qui avons beaucoup de difficultés, c'est aussi notre situation aujourd'hui. Les disciples, donc, ils voient que c'est comme ce sont aujourd'hui. Dans la société, nous ne voyons pas comment la future gloire sera aussi glorieux. Donc, à la fin du chapitre 9, nous voyons, il y a des personnes qui sont venues voir. Donc, Jésus, c'est le chapitre, verset 56-57. Donc il marchait ce chemin de. Donc il était donc, sur le chemin de Jourdain. Donc ils ont fini le service dans la Galilée. Donc la dernière partie de. Ils ont sur Jourdain chez les Ammonites. C'était c'est le roi Hérode, le tétraque qui s'occupait. Et donc après, le Jourdain est allé jusqu'à Jéricho et puis monté vers Jérusalem. C'est ce chemin-là. Donc les messagers étaient dans cet endroit-là de Galilée. Les disciples dans le ténèbre doivent marcher vers la gloire. Ils ont marché le chemin du Seigneur. Ils ont marché devant le Seigneur. Ils devaient donc porter la croix, donc marcher ainsi. Ça, c'est marcher vers Jérusalem. Ils ont donc avec la présence du Seigneur, ils marchaient devant. Et j'ai marché donc devant le Seigneur, avec la présence du Seigneur. Donc tout le groupe marchait donc vers Jérusalem. Les disciples marchaient vers ce chemin de souffrance vers Jérusalem, face à rejet des hommes. Ils n'ont pas dit je vais donc les brûler par le feu. Donc en marchant, au verset 57, pendant qu'il était en chemin, un homme me dit Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je lui ai répondu les renards ont le tanière et les oiseaux ont du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa terre.
Il dit à un autre, suis-moi. Donc pour marcher chemin de Jésus, il espérait donc par beaucoup plus de gens qui peuvent le suivre. Les tout ça disputé déjà là. J'ai dû continuer à faire appel à d'autres. Lorsqu'il fait appel, il suit moi. Ah, il répond, Seigneur, permets-moi d'aller donc enterrer mon père. Il dit, Seigneur, permets-moi donc d'aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Ceux qui n'étaient pas, donc, parce qu'ils ont le temps. Ils vont le faire eux-mêmes. Suivre-moi vers Jérusalem, c'est encore plus important. Suivre le chemin du Seigneur, encore plus important. Tu dois donc proclamer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Donc, il dit de lui-même poursuivre le Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord faire de Dieu à ceux qui sont dans ma maison. Nous qui suivons, nous avons beaucoup de conditions. Je vais te suivre, oh c'est bien. Que ce soit que je fais moi-même ou que je s'appelle, nous avons encore beaucoup de conditions. Marcher sur le chemin du Seigneur, nous avons encore beaucoup d'autres conditions. Comment faire avec les personnes de ma maison, comment faire avec ma fille. J'ai beaucoup de conditions, de responsabilités. Laisse-moi terminer donc ce que j'ai à faire. Donc quand on va faire, j'aurai plus d'argent. Alors j'aurai plus d'argent pour suivre le Seigneur. Ainsi tu peux encore mieux manger. Nous avons beaucoup de notre propre pensée. Mais, trois fois mais. Je veux que nous regardions donc le prix, laisser toutes nos conditions. Mais pas donc chercher le confort. On va parler de ce qui est de la terre ou des sentiments. Tout ceci, il faut laisser tomber. Suivre le Seigneur, c'est le plus important. C'est donc répondre immédiatement. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il faut marcher, regarder devant, marcher vers Jérusalem. Je nous appelle pour marcher devant. Il ne faut plus regarder en arrière. Marcher donc, marcher le chemin de retour. Donc ainsi, ces gens ne vont pas pour le royaume de Dieu. Nous devons donc suivre le Seigneur, donc écouter, obéissant à Dieu. Où le Seigneur va, nous y allons. Marcher vers Jérusalem. Faire face à la souffrance dont on veut faire face, nous y allons. Et pas penser à autre chose. Et spécialement aujourd'hui à Hong Kong. Le Seigneur nous appelle pour rester ici, pour supporter. Donc, depuis donc 2 ans, les mouvements sociaux ont commencé. Nous avons donc être responsables pour la prochaine génération.
responsable pour Hong Kong. Responsable que Jésus nous a donné cette ville. Quoi qu'il se passe, nous sommes donc restés debout dans cet endroit-là. En ce moment-ci, nous pouvons avoir facilement beaucoup de conditions. Donc ce chemin, c'est le chemin que nous allons vers Jérusalem. Mais nous avons beaucoup de mais. Le pasteur nous dit, oui, mais je veux bien. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est très dangereux. Mais ce n'est pas très confortable. Mais comme ça, on se fait beaucoup de pression. Donc, ce qui ma chérie regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc, chapitre 1, on aura donc encore une personne qui répond à ça. Donc, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Et ces personnes donc portaient la croix, Dieu marchait devant Dieu, aller vers Jérusalem. Donc c'était donc une image parfaite pour le royaume des cieux. Le Seigneur dit, le maître, il y a la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc il faut préparer le prix à payer. Il ne faut plus se soucier de la, comment dire, où vous allez, donc il y aura des gens pour t'accueillir. Vous allez guérir ceux qui sont sur place, qui proclamer le royaume de Dieu. Donc si on ne vous accueille pas, donc vous secouez donc, le papier. Donc ceux qui ne vous accueillent pas ce jour-là, cet homme sera très moins sévère que cette ville-là. Donc maintenant, c'est trop bien. Donc il faut monter, porter la croix. Et il ne faut pas prendre le prix à payer, marcher donc le chemin de vérité, établir donc le royaume de Dieu. Donc pour nous aujourd'hui, nous sommes dans la vie, dans le pays. Nous devons faire face dans la vie, dans notre pays, encore à ses propres problèmes. Taïwan a aussi ses propres problèmes à eux. La Chine a aussi leurs problèmes à eux. Chacun de nous sommes donc sous la pression, des pressions différentes. Comment le royaume de Dieu peut être établi dans notre pays, dans la région. C'est par travers donc nous marchons sur le chemin de Seigneur pour établir le royaume de Dieu sans compter sur le prix à payer. Sinon, on va donc beaucoup de conditions, beaucoup de pensées. Alors le royaume de Dieu ne peut pas être établi, ne peut pas être accompli. En marchant tous sur Jérusalem, marcher vers la gloire. Ou bientôt échapper à tout cela. Bien sûr, je vais répéter une fois. Donc, à l'église 11, vous êtes contre donc, l'immigration. Est-ce que l'immigrer c'est un péché? Immigrer n'est pas un péché. On peut immigrer. Ma question est pourquoi vous voulez immigrer? Dieu t'a guidé, Dieu t'a préparé. Oui, béni.
donc garder donc la relation. Si ce n'est pas guidé par, il n'y a rien, je suis de peur. Le temps est arrivé. Vite, aller jusqu'à l'aéroport. Est-ce qu'il y a un endroit pour s'établir? Non, pas encore. On va d'abord s'établir à l'hôtel. Et un endroit pour que donc pas encore. Le fait d'arriver là-bas, ce sera plusieurs occasions. C'est pour les enfants. Donc tout cela, c'est des mais. On va aller chercher l'hôtel, habiter dans l'hôtel, chercher des écoles pour les enfants. Ce n'est vraiment pas facile. Les hôtels, c'est facile à trouver. Mais trouver un endroit pour habiter, ce n'est pas facile. Car vous n'aurez pas de revenus. Tu peux donc utiliser ta fortune pour acheter une maison. On connaît personne. J'ai peut-être donc une parenté lointaine. J'habite là, je vais là-bas. Ne fais pas ça. Si Dieu te appelle pour y aller, allez-y. Le chrétien ne doit pas donc s'échapper à la souffrance. Nous allons rapidement partir donc de partie 17. Il ne faut pas regarder la face. Donc on marche le chemin de rétablir le royaume de Dieu. Il faut regarder donc l'apparence. Versets 17 à 24. Le septembre revient, 12 juillet, et dit, Seigneur, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Je leur dis, donc il faut juger que votre nom soit écrit dans le ciel. Il ne faut pas que vous jouiez de ce que les esprits vous ont soumis. Et puis à ce moment-là, Jésus fait remplir de joie par le Saint-Esprit. Et il y a d'autres qui sont venus que nous ont rejetés. Il ne veut pas les accueillir. Il ne veut pas goûter le royaume de Dieu. Jésus dit, dans le verset, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En fait, je vais beaucoup trouver et de quoi non désirer voir ce que vous voyez et non pas entendre ce que vous entendez. Donc, heureux, donc ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous entendez. Donc, si vous rejetez donc, le royaume de Dieu, ce que vous rejetez, il ne peut pas être donc, heureux. Il ne faut pas regarder les apparences si les démons sont soumis ou les gens occupés. Il faut regarder donc le salut pour l'éternité. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que les autres ne peuvent pas avoir. Donc c'est le Seigneur, le salut. Donc le royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui est voir donc le Sauveur. Alors vous devez être joyeux, joyeux. Il ne faut pas voir ce comportement à vous pour toujours. C'est l'enseignement vers les disciples. Donc par rapport au professeur de loi, ceux qui il parle aussi du royaume de Dieu. Donc ici, donc ce professeur marché donc la parole de si tu entends, tu as agi. Et il a dit, j'ai fait tout ça. Il a donc fait donc une parabole. Le but de cette il faut être donc quand la compassion, il ne faut pas être religieux. Il ne faut pas donc les actions de religieux. Ce n'est pas ce que tu as fait dans l'action religieuse et de la loi.
il faut avoir la compassion. Il faut donc établir la loi suivant le cœur. Comment voir si on est vrai cœur? Il faut voir si on a donc amour et compassion. Il dit pour cela, il ne faut pas être donc aussi religieux, il faut être compassion. Marcher le chemin de vérité de Dieu. Et comment faut marcher? C'est ne pas donc voir les prix à payer et marcher de paix. Il ne faut pas regarder les apparences, mais la vie. La vie de salut. Donc la relation affectueuse, ça c'est important. Par rapport aux gens extérieurs, il doit donc compter sur la loi. Il a dit qui est-ce qui a l'amour. Donc il est lavé pour marcher la loi, pour regarder les apparences. La dernière partie, verset 38 à 42. Ça c'est le bonheur le meilleur. Maria a donc reçu le meilleur qui peut pas enlever. Marthe a fait occuper cette tâche de service. Mais c'est Maria qui a reçu le bonne part. Donc c'est parle donc le service. Donc c'est parti près de la montagne des Oliviers. C'était dans le Juda, dans le Judée. Pourquoi Luc a mis ça ici? Donc Luc a sauté donc la résection de territoire. Il a mis donc ça c'est parti. C'est pour nous dire, nous, lorsque nous marchons le chemin de Seigneur, c'est donc une bonne part, donc une bonne part pour servir le Seigneur. Ici, nous dit, nous devons donc payer le prix pour marcher dans le chemin de Dieu, porter la croix, marcher devant Dieu. Et c'est être derrière, c'est Dieu. Donc, comment notre personne, ce que nous faisons, nos démons que nous avons chassés, nombre de personnes que nous avons guéries. On parle de qu'est-ce qu'on a donc de compassion et de vie. Et c'est ainsi que nous suivons donc le Seigneur, et c'est ainsi que nous allons se sauver. Est-ce que le royaume de Dieu est accompli? Et la troisième partie nous dit c'est la meilleure part qui ne peut pas être enlevée. Il nous dit à chacun de nous, ainsi nous suivons nos seigneurs, les frères et les enfants, que ce soit à Taïwan, à Hong Kong ou en Chine, dans le chinois, quel que soit l'endroit où nous sommes, que ce soit donc un Américain ou une nationalité de votre pays, que ce soit l'endroit où tu es, tu dois continuer à marcher sur le chemin que Dieu veut que tu marches, pour que le royaume de Dieu puisse être accompli. Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de mais. Dieu va sûrement vous bénir. Le royaume de Dieu va sûrement être accompli. Le royaume de Dieu est déjà accompli parmi nous. Que Dieu nous bénisse. Alléluia，是的，主你的国度已经临到，主我们赞美你，Alléluia, le royaume 让我 de Dieu 们 est 从 établi. 位置 Nous 上 devons 来站立，来赞美我们的 oui, 神。 nous venons de 是 le 的， louer, 主你 Seigneur. 的国度的 Oui, 荣耀都要彰显， oui, 主你 donc 的 le 荣 royaume 耀 de 彰显在我们当中，大大的充满在全地。 révélé, rempli dans ce monde. Alléluia.
你的爱你的觉国度融入，你好巴的你的国度理解。要把分越分越来越多。一个人的无所不能用，我用手不读。你這樣嘅路，路同過來，路同直線，路同那個個不有嘅，你我用嘅，你把所有事都是嘅，我弄得很那些，弄得我，那些我但是我那些大個話你就識得，你可能是比較多的話，我可能是會把有的日在手機上，這個可能有什麼呢？沒有可能我做這些，你一個人都不要跟我說什麼都不是這樣，你不話跟人話不是這個人，我當然我是這樣，別人我們就是這樣。Merci encore, car il a donné l'année de pour que nous connaissions encore plus de l'année. Nous aussi nous avons merci pour suivre Jésus. Comme ça, ensemble suivre Jésus. Oui, totalement. Oui, c'est vraiment pas ça. Oui,
去跟隨你。de suivre. 我哋都要咧同你一齊嚟到去面向耶路撒冷嚟到去跟隨你嘅時候，我哋咧生命裏邊咧有好多嘅擔。當你一路嚟到去呼召人跟從你、跟從你、跟從你嘅時候，但係咧我哋有好多放唔低，我哋有好多嘅軟弱，我哋心裏邊咧有好多嘅想法。耶穌話我哋願意，但係咧我哋太多顧慮，我哋太多嘅擔。主啊，我哋咧心裏面咧好似跟隨，但係我哋放唔低呢啲嘅擔。弟兄姊妹，如果你咧喺你生命裏邊，喺你而家嘅狀況裏邊，你都有好多嘅擔你放唔低嘅，願意我哋一齊對呼求主好嘛？我哋一齊呼求主咧，嚟到去幫助我哋，我哋點樣能夠咧行到喺耶穌嘅道路裏邊？我哋點樣嚟到可以放低呢一啲嘅擔事？點樣放低呢啲嘅擔？我哋心裏邊好多放低，我哋一齊嚟到去幫助我哋，求主幫助我哋，求主更多嘅加力俾我哋一齊嚟到去禱告。我哋嘅時候咧，我哋好願意歡喜快樂咁樣嚟到去回應。但係真係好多時候我哋真係會話，但係你用我先去處理我屋企嘅事。我哋真係會同你講，我哋放唔低我哋嘅屋企。主啊，我哋又會同你講，主啊，我嚟到去告別我嘅父母，好多自己嘅諗法喺我哋當中充斥。以致我哋唔能夠快跑跟隨你。耶穌話：我哋今日喺你面前承認，主啊，我係軟弱，我心裏願意，但係我隻腳行唔到出嚟。主啊，我真係咧求你嚟到去加力俾我，讓你十字架嘅道路咧，你呢個榮耀嘅盼望咧，喺我心裏面咧係有根有基，大有盼望，以致我能夠咧捨棄呢一啲嘅擔。弟兄，我邀請你咧。如果你真係心裏邊你好願意跟從耶穌，但係你今日咧，你仍然覺得有一啲嘢你未放得低嘅，我哋呢一齊嚟到去做一個嘅動作好嘛？我哋手握住拳頭，就係一啲咧我哋放唔低嘅嘢。你覺得我好願意，但係我放唔低啊！呢一刻咧，當我哋嚟到去求聖靈嘅時候咧，讓我哋咧喺耶穌裏邊真係嚟到去放開。放開，主，我哋需要你，我哋需要你咧，更多嘅力量滿嘅充滿我哋。當我哋咧嚟到去慢慢攤開我哋嘅手嘅時候，主，我哋真係話俾你聽，我哋將呢一切嘅擔咧，我哋都交託俾你，我哋一切嘅唔得，我哋一切嘅不能咧，我哋都交俾你。主啊，你親自嚟到去包底，你親自嚟到去承托，你親自嚟到去加能賜力俾我哋每一個。主啊，我哋需要你，我哋仰望你。不要讓世界奪去我的心，不要讓環境蒙蔽我的眼，不要讓謊言使我耳發沉，不要讓困難阻礙我前行。我要
70個人，差遣他們兩個你在他面前行。Après cela, le Seigneur désigna encore 7 autres esprits et les envoya devant lui dans toute la ville et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu de vie. Priez dans le même, dans le même son, envoyez des bruits à son besoin. Allez-y, je vous envoie comme des loups. Ensemble, nous demandons pour qu'il puisse nous sauver. Pour être surveillé de notre peuple. Nous avons tant que le prix à payer pour ces œuvres. Et nous le savons. Oui, c'est la vérité. Est-ce qu'il faut oui, ensemble, prier pour que nous puissions avoir un cœur pour la moisson. Oui, la deuxième, oui, entre nos mains. Les amis entre notre main. Est-ce que chaque on a apporté des familles? Est-ce que nous avons apporté la paix dans nos familles? Oui. Et pour que la paix soit pour vous. Oui. Oui, c'est ceux qui écoutent moi, ceux qui me rejettent moi. Oui, donc pour vous, c'est quelqu'un que soit le prix d'un chemin de gloire. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui me rejette me rejette. Et celui qui me jette, c'est celui qui m'a envoyé. Oui. Les gens comme Jésus a dit, puis la paix. Et nous sommes donc pris par la confiance aussi. Et donc, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit. Et nous avons donc tous les jours pensé la croix. Est-ce que nous avons cette pour apporter les gens, pour montrer dans le royaume de Dieu, pour que la paix soit dans toute la famille encore. Priez, nous pour prier pour encore, prier pour encore. Priez que la paix puisse être établie encore dans chaque famille. Que nous prions à travers nous, pour ensuite devant Dieu, ensuite nous représenter Dieu, que la paix soit apportée à cette famille, pour prier pour encore, pour que toutes les familles connaissent, toutes les familles que nous connaissons, que la paix puisse arriver dans cette famille, que la paix soit arrivée, et que nous que la paix soit dans sa famille, de recevoir tout que c'est tout nouveau, qui peut recevoir donc le royaume de Dieu va être Jésus. Et en plus nous allons voir une famille de nouveau qui est salut, que le salut puisse arriver dans chaque famille, car nous avons encore sur cette terre, nous allons voir dans cette pandémie que Dieu va accomplir dans chaque famille, que plus de familles puissent recevoir le salut. Oui, que tant que c'est manger de paix, et tant que le salut de nous doit venir vers nous, pour que les familles encore, oui, priez pour cette prière, priez le renouvellement, priez pour votre pays, pour votre pays. Oui, priez pour votre pays, votre pays. Oui, Seigneur, envoie-nous à travers nous, à travers nous, oui, posons-nous encore,
將福音傳俾佢哋，傳俾佢哋，因為你自己嘅國家城市平安嘅臨到。我哋嘅城市，我哋嘅城市要成為接待耶穌嘅城市。我哋嘅城市要係接待耶穌嘅城市。主，我们要走你的道路，我们的城市要欢迎耶稣的来临。主啊，就在线上宣报，我们有33个地区。主啊，我们代表全世界的每一个城市说，耶稣，我们欢迎你，欢迎你进入到我们的国家、我们的城市的里面。主啊，透过网络，主啊，透过线上装备，主啊，你要在这世上编织你的生命树。主啊，大大小小的生命树要不断的被建立起来，要不断的被栽种起来。主耶稣，我们欢迎你。这个世界欢迎你，地球欢迎你，主啊，每个国家、每个地区欢迎你，主，我们赞美你，主啊，愿你的荣耀、愿你的道路都彰显在每一个国家的里面。弟兄姐妹，今天同时也是 DSE 放榜的时间，我们有50个年轻人，现在他们正在不同的学校里面在等成绩，有的人已经拿到成绩单了。早上我已经收到2个好消息了，我们一起举手来为我们的下一代祷告好吗？神亲自使用我们每一个年轻人，我们求主，我们请男的，我们请弟兄好不好？请弟兄呢为我们的年轻人祷告，神为他们预备的是最好、最好、最好、最适合他们的学校，好不好？我们请姐妹为我们每个 DSE 的学生的心，无论他们的成绩怎么样，他们都欣然的接受，因为这是神所赐给他们的，好不好？我们一起呢举手的来同声开口来祷告，为 DSE 的学生来祝福。Benito sea tu Dios. 放榜嘅日子，好似喺人睇嚟，今日係好似決定佢哋人生一個最大嘅事情嘅日子。但係主啊，你有上好嘅福分，主啊係正係佢哋所選擇嘅。主啊，我哋求你預備係最好嘅，對佢哋係最好嘅，係上好嘅福分。主啊，你親自嘅嚟安排，你親自嘅嚟預備。主啊，為到我哋每一個 DSE 生嚟禱告，主啊，佢哋心中係有神嘅，佢哋知道神會安排預備，仲有每一段路，仲有正如牧師所講嘅5年嘅考唔上，但係卻係神預備最好嘅，仲有係最好嘅，仲有你幫助我哋嘅 DSE 生喺神入邊大有平安，亦都知道，亦都確信，仲有喺你入邊，你一定會俾佢哋最好嘅出路，最好嘅出路。主我哋多謝你，多謝你呢個時候我哋都用隻手，我哋摸住自己嘅眼睛。今日23節講，耶穌轉身暗暗地對門徒說：看見你們所看見的，那眼睛就有福了。看見你們所看見的，那眼睛就有福了。佢哋看見嘅係好多人接受耶穌，好多嘅人得著永恆嘅生命，有榮榮記在天上。
我哋眼睛唔係睇見呢個疫情，唔係睇見經濟嘅下滑，唔係睇見股票嘅上落，唔係睇見樓價嘅上落，我哋嘅眼睛係睇到神要我哋神國度嘅榮耀，嗰個永恆嘅國度嘅榮耀，將要來臨神嘅國嘅榮耀。主你幫助我哋眼睛看見耶穌，看見佢將要嚟嘅嗰個嘅榮耀。上地下，凡屬佢嘅，都一切豐富快樂。主，你俾我哋眼睛看見，我哋就願意，我哋就甘心樂意，不計代價。因為我哋看見這榮耀，我哋就可以不計代價，我哋就可以一無反悔，我哋就可以毫無掛慮，因為我哋看見那榮耀，將來嘅榮耀，末後嘅榮耀。我哋就唔活在黑暗入面，我哋就可以不計代價，我哋可以放低放手，因為我哋聖靈你將嗰個榮耀嘅看見擺喺我哋心裏，畫喺我哋心裏，係靈入邊睇到嘅，你喺靈入邊睇到嘅，求聖靈呢一刻就畫喺我哋心中。無論呢個世界幾黑暗幾動盪，我哋喺主嘅面前，就係主喺主嘅前面，我哋就睇到呢個榮耀，就係向住呢個榮耀，向住呢個榮耀而去邁進。主，我哋多謝你，將呢一刻嘅我哋睇到嘅刻喺我哋心裏邊，叫我哋繼續嘅往前行，繼續往前行，知道呢個係上好嘅，呢條路雖然係一條唔容易嘅，係一條天天背起十字架，但係卻係一條榮耀嘅道路，因為我哋決定跟隨你，因為我哋已經決定跟隨你，我哋決定跟隨你。我哋就可以決定。
frères et sœurs, 請你睇住我。je vous demande de me 路 regarder. 加福音10章18節咁講。路加福音10章18 Luc 節這樣說： chapitre 對他們 10, 說：我 verset 曾看見 18. 撒旦從天上 Jésus leur dit, 墜落像是 je regardais Satan tomber du ciel comme un 我曾 éclair. 看見撒旦從天上墜落，呢一節嘅像聖經閃電一樣。係喺第10章我哋所講嘅，係走主嘅道路，成就神嘅國，其中嘅一節聖經。這節聖經是我們在第10章講走主的道路成就神的國其中的一節聖經。 Accomplir le royaume de 第 Dieu. 18節咧講撒旦嘅道路係點？ 18節講撒 Il 旦的 parle 道路 aussi 是 de 怎 ce 樣， chemin de Satan, comment il a 他不 versé 守 18. 本位，佢喺 Il 呢 n'a 度， pas respecté 他在這 le 裡， chemin. Ici, on 但 voit, 係要升為至高，但是他想升為至高， il 結果 était 佢就 plus 從 haut. 天上墜落， Et que comme résultat, Satan tombait du 天 ciel 上墜落 comme 像 un 閃 éclair. 電一樣。撒旦嘅道路係咁嘅，撒旦 Le 的 chemin 道 de 路是這 Satan 樣， est ainsi. 由下往上往上， Il, 再跌翻落嚟，再跌下去，再往下。再往下。 il va vers le haut, il est tombé vers le bas, et encore vers le bas. Et comment le chemin du Seigneur? 佢係神，他是神， Il est 佢 le 係降為 Seigneur. 卑，他降為卑， Il, 然後神再將佢升為高。然後神再 et 把他 puis 升為高。 il, 現在佢喺地上，現在他在地 maintenant 上， qu'il est sur la terre, 佢一路嘅往前走，他一直 il continue à 往前 marcher 走， de 佢 l'avant. 會死， 他會死 Il，va mourir, 佢係往下嘅，他是 il 神 va vers le bas. 佢係神，他是神， Il est 佢 Dieu. 成為人嘅樣式他，成為 Il 人 est 的 venu 樣 en 式，佢再往前走，死在十 Il 字 continue à 架 marcher 上， donc, 死在 vers 十字 l'avant, 架上， marcher sur ce 被 chemin de la 以 croix. 至於死，且死在十字架上。谦卑順服以至於死，且死在十字架第上。三日從死裏復活，第三天從死裡復 Et 活， 要將佢升為至高， troisième 神 jour, 要把他升為 Dieu 至 va 高， faire 萬名之 le 上賜。給他萬名 pour 之上 être 的名。 au-dessus de 主 tout. 嘅道路係 Le 由 chemin 高 de 由高 向低， 向低，再向上。再向上。 Et 今 puis, 日我哋成為基督徒，成為神嘅兒女，今天我們 nous 成為 qui 基督 sommes 徒， comme 成為神的兒 chrétiens, 女， les enfants de Dieu, 你係要走 nous 你要 devons 走， suivre 由高由 le 高 haut 向低， 向 vers le 低， bas. 然之後讓神將我哋升高，然後讓神把我們升高， Et puis que le Dieu nous a monté vers le haut. 讓我哋成為高。神讓我 C'est 們 le 升為 Seigneur 高。 qui nous a monté vers le haut. 神兒女的道 Ça, 路， c'est le chemin 撒旦 des 兒女嘅 enfants 道 de 路 Dieu. 係點咧？而撒旦兒 Le 女的道 chemin 路是怎 de 樣？ Satan, 是低， c'est le 高，爬 vers 高， monter vers le 再 haut. 跌翻落 Et 嚟。 puis retourner. 如果今日我哋話跟從主，如果 Si 今天我們 oui, 說 nous 跟 disons 我 que 哋 nous 有好 suivons le 多條 Seigneur. 件，我們有很 Nous 多 avons 條 beaucoup 件， 追 de 求呢個 conditions. 世界，我們還在追求世界，追求舒適，追求舒 Nous 適、 avons 安 beaucoup 定， de 追求 confort, 金錢，追求金追錢，求物質，追求物追質，求名利，追求 le 名利， nom, 追求世界上嘅一切，追求世界上的一切，一 tout ce 切 qui 都會 se 過 fait. 這一切都會 Tout 過 se 去，而且我哋會重重嘅失落嚟。並且會 Nous 重重 allons 地 se 摔下 perdre 來。 ça, 呢個係 le 撒旦 retournement. 嘅道路，這是 Ah, 撒 c'est le 旦的道 chemin 路。 de 我 Satan. 哋眯埋眼。我們閉上眼睛， Oui, fermons les yeux. 你所睇到嘅呢兩條路，你所看見的 Ce 這 que tu 兩條 vois 路， comme deux chemins. 今日喺呢個時刻喺你心中，我哋一齊嚟做個選擇。今天在這一 Nous 刻，我們 allons 來 en ce 做 moment, 一個 nous 選 devons 擇。 faire un choix. 主同瑪利亞講：主跟瑪利亞說 Seigneur dit à 不 Marie, 可缺少的只有一件。：“不可少的只有一件。瑪利亞所選上嘅瑪利亞所選上的係唔能夠奪去嘅，是不能奪去的，係上好嘅福分。是上好的福分。 ce que Marie a choisi, c'est la bonne. 瑪利亞 Et elle sera 謙 parlée en 卑 elle. 喺主嘅腳前，瑪利亞 Marie 謙 a 卑在 vraiment 主腳前， pied 聽 du 主 Seigneur. 嘅道。聽主的道。 Écoutez la parole. 我哋背十字架跟從主，我們 Nous 背起十 qui 字架 portons 跟 le 從 Seigneur, 主， 喺主 la 嘅後 croix 面， poursuivie 在主 du 的後 Seigneur. 面， Nous 我哋行喺主嘅前邊，我們走在主的前面，我哋亦都喺主嘅腳前。我們也在主的腳前。主 Seigneur. 所經 Nous 歷 sommes 嘅， aussi 主 près 所 de 經 pied 歷 du 的， 主 Seigneur. 所走 Ce 嘅 que 路， le Seigneur expérimente, 我 ce 哋 chemin 都 que 一 nous avons. 樣去走。我們也一 Nous 樣 aussi, 要走。 nous allons marcher sur 神 ce 嘅 chemin. 國 Le royaume de Dieu 要透過你同我 tu vas à travers toi et moi 成就喺 pour être accompli 我哋所在嘅城市 dans 國家。 notre vie, 在 dans 我 notre 所在的 pays. 城市國家，今日你做好呢個選擇，今天你做 Aujourd'hui, 好 tu 這 as 個 fait 選 ton 擇， choix. 上好嘅福分，上好 La 的 bonne 福分， base, ça sera plus 謙卑嘅道路，謙卑的道路， simple. 走在神嘅心意同在當中嘅道路，走在 Marcher 神 comme 心 la 意的 seule 道路 volonté, 上。願神保守 le 你。chemin 願 de 神 Dieu. 保守你。
que Dieu te protège, te force les你成功，愿你成功，願神嘅心意喺你身上成就。愿神的心意在你身上成就。嘅名祝福你。au nom de Jésus, je bénis. Amen. 多謝主，我將 Merci Seigneur 我帶 pour 入 la gloire, Seigneur, mon Seigneur.